Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I hadn't met. February of last year, it's not confidential. I've got potential. Bonjour tout le monde, Julien Pierre, Vaping Julien ici pour le forum québec-vape.com, le forum de la vape au Québec. Aujourd'hui, un produit très attendu, un produit dont tout le monde parle depuis les dernières semaines. On va faire un unboxing et une première impression de la EVIC de Joytech-O'Valley. C'est un mod que j'ai depuis maintenant, depuis ce midi, donc ça fait une couple d'heures que je joue avec. Donc ceci ne sera pas vraiment une vraie review en profondeur ni rien. C'est vraiment plus vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le kit et mes premières impressions. Maintenant, le kit, qu'est-ce qu'il y a dans ce kit-là? Donc la EVIC vient dans cette petite boîte, très jolie, très sympa, franchement, bien emballée. On enlève le dessus et on a la EVIC en tant que telle. Si on enlève la EVIC et le séparateur, on a trois choses: la batterie, l'adaptateur mural et le fil de connexion. Donc la batterie qui vient avec ça, c'est une 18650, la EVIC étant un mode ne prenant que des 18650 pour l'instant. C'est une Samsung donc qui vient avec ça de 2200 mAh si je ne m'abuse. Ensuite, on a, comme je disais, l'adaptateur mural brandé O'Valley et on a le fil de connexion qui va nous permettre de brancher notre EVIC à notre ordinateur, que ce soit pour regarder nos statistiques de vape ou pour faire une update du logiciel qui est dans la EVIC. Donc le fil qui est assez long, qui mesure 1 mètre. Maintenant, la EVIC, trois parties: le tube, la tête de contrôle et ce qu'il y a sur le dessus, que j'ai la misère à lui donner un nom. Ça fait un look très joli et ça nous permet de laver à l'intérieur. Le threading, donc le filetage sur la EVIC est 510 et il y a également le threading Ego, donc pour ceux qui ont des Kanger T3, ça va marcher. Je vais vous montrer l'intérieur, mais avant, écoutons le filetage. C'est assez rough. Honnêtement, c'est pas le filetage le plus smooth en sortant de la boîte que j'ai vu dans ma vie. Il va définitivement falloir que je lubrifie ça. Donc, on a le haut, comme je disais, avec le threading Ego 510 ici, et si jamais on renverse du jus, quelque chose comme ça, on peut facilement laver en enlevant la partie du haut. Et franchement, non, le filetage là-dessus, c'est comme passer ses ongles sur un tableau noir, c'est plutôt désagréable, je dirais. La tête de contrôle en tant que telle, elle, qui contient en fait tout ce qui est programmé dans la EVIC, donc qui s'occupe du voltage et tout ça, et c'est cette partie-là qui va pouvoir être updatée avec les différentes versions qui vont sortir plus le temps va passer sur le site de O'Valley et de Joytech. Et finalement, le tube pour mettre la batterie. Écoutons encore une fois le filetage qui est assez décevant, je dirais. Chose qui n'est pas décevante, quand on met la batterie à l'intérieur, regardez ça. On va le refaire. Ça fit parfaitement là-dedans. Donc, on n'aura pas de bruit de batterie qui bouge si on shake le mode et tout ça. C'est super bien machiné comme ça. Donc là-dessus, bravo. On remet le capuchon. Et maintenant, on allume notre EVIC. Je vais mettre sur le dessus un cartomiseur, Bogue Low Resistance. Donc il devrait être techniquement de 2.2 ohms. Et pour allumer, on clique 5 fois sur le bouton d'activation. Et ça allume, et on a le menu, et on va cliquer une autre fois pour Power On. Et là, ça s'allume. Le signe O'Valley, la mauvaise date et la mauvaise heure, la résistance et le wattage conseillé. Donc là, on me dit que j'ai un atomiseur ou un cartomiseur dessus qui est de 2.1 ohms et on me suggère le wattage 5.2.
5.2 watts, c'est pas, disons, une vape qui est qui va faire beaucoup de vapeur et qui va avoir une bonne chaleur. Donc, je sais pas pourquoi il me conseille ça. Je sais que je vaperai pas à ce wattage-là. Maintenant, je rentrerai pas dans les détails du menu parce que c'est assez compliqué puis moi-même je le comprends pas encore tout à fait. Mais on va montrer deux choses importantes. Première des choses, le menu Standby dedans. Donc, pour aller dans le menu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On l'a finalement. Et on s'en va dans Standby en tournant ici la petite roulette. Et pour rentrer dans le menu, on repèse une fois. On va dans Système. Et on met ça à 60 minutes. Pourquoi? Et c'est quoi ça? Quand on va dans le menu Standby, on nous offre les choix 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes et 60 minutes. Moi, je choisis et je vous conseille de choisir 60 minutes, mais vous faites bien ce que vous voulez. Ça veut dire, dans le fond, que votre IVIC va s'éteindre au bout de 60 minutes si vous y touchez pas. On veut pas qu'elle s'éteigne à toutes les 3 ou les 5 minutes. C'est franchement fatigant d'avoir à la rallumer 5 coups, d'attendre, power on, d'attendre et de pouvoir vaper. Donc, 60 minutes, on met ça dans le fond, il ne devrait pas y avoir de problème. Deuxième chose importante, le wattage. Et c'est là que j'ai un problème. Pour l'instant, la IVIC n'est pas un mode à wattage variable. Ce que j'entends par là, c'est que si on prend exemple le Darwin, tous les wattages variables, le Z-Max, le kick. Si on met le kick dans un mode, si on utilise son Z-Max, si on utilise son Darwin et qu'on met ça à 8.5 watts, peu importe ce qu'on va mettre sur le dessus, notre carto, notre atto, notre rebuildable, peu importe, on va toujours avoir 8.5 watts. Avec ça maintenant, pour faire le test, on va descendre ça à 3 volts. Et encore une fois, comme je disais, pour changer le voltage et pour naviguer dans le menu, c'est la petite roulette ici qui a un spring dedans, donc spring loaded en mon français. Et on tourne comme ça pour naviguer et pour changer le voltage. Pendant que j'y suis, si je vais à 3 volts et que je repèse une autre fois, ça ne va pas jusqu'à 5 volts. Ça reste là. Et si je la tiens, il n'y a rien qui se passe. Donc, il faut vraiment y aller par petits coups. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas passer de 3 à 5 ou pourquoi je ne pourrais pas tenir ça et ça augmente. Mais bon, c'est comme ça que c'est. Donc là, je suis à 3 volts. Je vais retourner dans mes settings. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais aller dans Power Set. Qu'on voit pas du tout. Donc, je sais pas pourquoi je vous le montre. Power Set. On va aller dans Output. Et là, on a le wattage. Donc moi, je veux, exemple, 7 watts. Tiens, j'ai mis à 7 watts. Je fais Enter. Et là, il faut que je retourne Exit. Je continue Exit. Et là, je suis censé être à mon wattage. Ça m'a mis à 3.6 volts. 3.8 volts parce que j'ai fait moins dans le fond. Donc, à 3.8 volts, j'ai mon wattage que je veux. J'ai mon 7 watts. Maintenant, si je me tire une vape, je vais avoir 7 watts. Mais je peux encore augmenter ou descendre mon voltage. Donc, comme je disais, ce n'est pas, c'est pas un wattage, un vrai wattage variable pour l'instant. Avec le software qui est dessus en ce moment, la version de software, ce n'est pas un wattage variable. Ça va me donner le wattage que je veux si je vais jouer dans mes settings comme ça. Mais encore une fois, ça peut pas monter plus haut que 5 volts. Donc, quand je mets ça à 15 watts, est-ce que je vais vraiment à 15 watts? Non. Mais bref, je peux simplement jouer avec mon voltage comme ça. Et donc, conséquemment, changer mon wattage. On va se tirer une bonne vape à 4.6 volts. Et on va se rendre compte que les Chinois, les compagnies chinoises qui font des cigs, sont obsédés par le temps. Sur le menu, comme ça, quand on change, on voit différentes choses. Le voltage,
le pourcentage de batterie restant et les deux chiffres ici qu'on voit mal à la caméra en ce moment. Celui du haut, c'est le nombre d'inhalations, le nombre de puffs que j'ai pris depuis le début. Et celui du bas, c'est le nombre de puffs qu'il me reste à prendre. Si j'augmente mon voltage, ce nombre de puffs restants-là va diminuer. Et si je descends mon voltage, ce nombre de puffs-là va augmenter parce que je ne prendrai pas autant de puissance en dehors de ma batterie. Je ne sortirai pas autant de puissance de ma batterie si je vape à 3.7 volts versus vaper à 5 volts. Une autre chose aussi qui nous montre l'obsession du temps pour ces compagnies-là, lorsqu'on vape et qu'on pèse sur le bouton, ça calcule notre temps de vape. Je sais pas pourquoi. C'est pas une information qui m'intéresse. C'est pas quelque chose qui va me servir, mais alors là, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui est sur la IVIC pour une raison X. Encore une fois, en branchant la IVIC avec le fil qu'on a ici sur l'ordinateur, on va avoir accès au logiciel qui va nous montrer aussi des statistiques sur notre consommation, notre vape et tout ça. Je vais jouer là-dedans un petit peu plus tard et pour ma deuxième review plus en profondeur, je vais en parler. Mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps encore de jouer avec ça. Donc, la IVIC, qu'est-ce qu'on en pense après quelques heures avec? Ça peut être excellent, comme ça peut être très moyen. En ce moment, je ne vois pas l'avantage de la IVIC versus un Vamo, exemple, qui lui est un vrai wattage variable. Ceci étant dit, comme j'en parlais avec David de la Vape Shop tantôt, ça va possiblement devenir la Honda Civic de la vape. C'est-à-dire, on va pouvoir la modifier. Il y a déjà une compagnie en Allemagne qui fait des tubes en stainless steel et qui sont approuvés par Ovaly pour les faire. Donc, c'est pas quelque chose de cheap. Ovaly approuve la compagnie. Donc, éventuellement, c'est certain que ça va sortir avec un tube pour mettre une 18350. Quelque chose que moi, personnellement, j'aime bien. Le format plus compact, c'est cool. Aussi, les caps sur le dessus, on va pouvoir changer les couleurs, c'est sûr. Donc, c'est toutes des choses qui vont très possiblement venir agrémenter la IVIC. Pour l'instant, le fait que ce soit pas un wattage variable, ça me déçoit beaucoup. Le fait aussi que le feeling est pas très très solide. On entend l'anneau se promener et je n'échapperai pas la tête de contrôle à hauteur d'homme. Je la laisserai pas tomber de 6 pieds parce que je suis certain, et je ne le testerai pas parce que j'ai pas d'argent à jeter par les poubelles, par les fenêtres, pardon, mais je suis certain qu'on laisse tomber ça de 6 pieds sur mon plancher, ça casse. Donc, on va voir, ça peut être très intéressant avec les updates pour le software, mais pour l'instant, c'est plus un gadget, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pas tout le monde qui a besoin de ça, mais moi, j'ai très très hâte de voir le futur de la IVIC. Selon moi, ça promet, mais ça reste à voir. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé mon unboxing et mes premières impressions. Je vais faire une deuxième vidéo dans peut-être 1 ou 2 semaines pour vous dire vraiment qu'est-ce que j'en pense plus en profondeur. Donc, ce sera peut-être une vidéo encore plus longue, 13 minutes, qui sait. Donc, merci beaucoup à la Vape Shop qui m'a vendu ça. Allez nous rejoindre sur la page Facebook de Québec Vape ou au québec-vape.com. C'était Julien Pierre, Vaping Julian. Passez une excellente soirée et bonne vape.